Nous passons une grande partie de notre vie au travail. Et nous n'y allons pas pour nous blesser, ou voire pire, pour mourir. Cependant, actuellement, en France, c'est l'équivalent de 2 personnes qui meurent tous les jours au travail. C'est sans compter toutes les personnes qui se blessent à différentes échelles, que ce soit de la simple bobologie, mais qui peut aller aussi jusqu'au handicap à vie. Et si je vous disais que tous ensemble, nous avons le moyen d'arrêter cela? Bonjour à tous, je m'appelle Corentin et je suis technicien sécurité environnement. Et aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment il est possible de devenir chacun acteur de sa sécurité. Dans cette vidéo, l'objectif n'est non pas de vous faire un cours sur la sécurité au travail, mais simplement de vous faire comprendre l'incidence que celle-ci peut avoir sur votre vie et par conséquent sur votre bien-être. Aussi, les explications qui vont suivre vont être simples afin que chacun puisse s'y retrouver. Il convient dans un premier temps de définir ce qu'est un accident du travail. Et pour cela, j'ai décidé de reprendre la définition du droit social, à savoir qu'est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce qui signifie, sans rentrer dans les détails, que même en formation, ou alors dès lors que vous rentrez sur le parking de votre entreprise, vous êtes sur le lieu du travail, ou alors vous êtes sous la responsabilité de l'employeur, et s'il vous arrive quelque chose, dans ces cas-là, ce sera considéré comme un accident du travail. Mais pour que l'accident du travail soit reconnu en tant que tel, il faut justifier de 2 conditions indispensables, à savoir que vous avez été victime d'un fait accidentel, donc c'est-à-dire qu'il est soudain et imprévu dans le cadre de votre travail, et aussi que cet accident vous a causé un dommage physique et ou psychologique. J'insiste sur le fait que l'origine de l'accident du travail doit être soudain. C'est notamment ce qui le distingue de la maladie professionnelle. En partant de ces caractéristiques, on dénombre environ, donc comme je vous l'ai dit, 2 morts par jour en France, soit environ 700 personnes sur une année. Donc les chiffres de 2021 notamment parlent de 645 morts au travail. Et cependant, là on parle du travail, mais il faut prendre en compte aussi qu'on a pas moins de 3500 tués par an sur la route, ce qui représente environ 10 personnes par jour, et également 20 000 décès par an, soit l'équivalent de 55 personnes par jour qui meurent dans des accidents domestiques, ayant pour première cause notamment les chutes. Donc quelque chose que l'on peut retrouver également au travail. Il est important de faire ce ratio, car on se rend compte qu'être acteur de sa sécurité n'est pas important qu'au travail, mais c'est également important dans notre vie de tous les jours. Passons maintenant aux causes des accidents du travail. 50% des accidents du travail en France sont liés aux manutentions de charges. C'est notamment le fait de soulever des charges à la main, comme par exemple des sacs de farine d'une vingtaine de kilos. Et la deuxième cause sont les chutes de plein pied à hauteur de 13%. Donc là, c'est typiquement le fait de chuter sur notamment un sol glissant ou autre. Et parmi les secteurs, on retrouve un secteur en tête en termes d'accidentologie, à savoir les secteurs liés à la construction. Et il y a un exemple marquant en France montrant un petit peu cette sinistralité, c'est le chantier du Grand Paris Express qui a pour objectif de créer les lignes 15 à 18 suivant la ligne 14 du métro afin de faire le tour de Paris. Et ce chantier est une symbolique du grand nombre d'accidents du travail qu'on a pu avoir dans le pays, car depuis 2020, c'est pas moins de 5 salariés qui sont morts sur ce chantier, dont le dernier en date, un jeune homme de 22 ans. L'appel à des entreprises extérieures et la contrainte de temps, poussant à un manque d'attention de la sécurité, seraient les causes de ces accidents selon les syndicats. À cela s'ajoute à la liste 87 accidents, dont 11 graves, sur ce même chantier parisien, qui compte à l'heure actuelle plus de 4000 salariés. Selon la pyramide de Bird, pour un accident grave ou mortel, c'est pas moins de 30 accidents avec arrêt qui ont eu lieu, pas moins de 300 accidents bénins, donc ayant entraîné des soins mais pas forcément un arrêt, 3000 presque accidents, donc des situations où il y aurait pu avoir des blessés, et pas moins de 30 000 actions dangereuses ou comportements dangereux. Savoir que 80% des accidents du travail ont au moins une de leurs causes racines liées au comportement humain. Et on distingue 4 causes principales, à savoir la première, la précipitation, qui peut entraîner un accident,
comme on va le voir sur la vidéo où on voit bien que la personne arrive sur le bord et pourtant elle ne ralentit pas et elle tombe avec la charge. Vient ensuite les frustrations, comme par exemple lorsque l'on s'embrouille avec un collègue et ce qui va provoquer ce qu'on appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire que notre champ de vision va diminuer et on va pas avoir conscience de tout notre environnement. Ce qui fait que par exemple sur cette photo, on n'aurait pas vu les tuyaux au sol et on aurait pu se les prendre. Vient ensuite la troisième cause, qui est la fatigue. On a effectivement plusieurs personnes qui travaillent en 3-8 et il peut à un moment y avoir un endormissement. Et on voit bien cette personne qui dormait sur son engin et a percuté un rack et voici la conséquence. Et enfin, la quatrième cause qui est l'excès de confiance. Comme sur cette vidéo, on a quelqu'un qui a sûrement l'habitude de faire comme ça et qui ne se rend pas du tout compte du risque actuellement et croit avoir des appuis et finalement elle tombe. L'impact sur le bien-être de ces accidents du travail peut être de plusieurs ordres. Tout d'abord, d'un ordre physique. Effectivement, les accidents du travail peuvent entraîner des blessures graves, allant de la simple contusion à la fracture ou encore de troubles musculo-squelettiques. Ces blessures peuvent entraîner des douleurs aiguës, des incapacités temporaires ou permanentes et parfois la nécessité d'opérations ou de soins prolongés. Ensuite, nous avons également un aspect psychologique. Les accidents peuvent être traumatisants sur le plan psychologique. Les travailleurs impliqués peuvent souffrir de dépression, de stress post-traumatique ou encore de d'autres problèmes de santé mentale liés à l'accident. La peur de retourner au travail peut également être très perturbante, que ce soit pour la victime ou encore pour les éventuels témoins. La qualité de vie de la victime peut également être impactée à cause des lésions de l'accident. Cela peut inclure des limitations physiques qui entravent la vie de la victime, que ce soit dans la vie de tous les jours ou encore dans les loisirs. Et enfin, au niveau de la carrière, les personnes victimes d'accidents du travail peuvent, dans certains cas, devenir inaptes à leur emploi et se voir obligées de changer de travail à cause de leurs limitations physiques. Comme c'est écrit dans le Code du travail, l'employeur a sous sa responsabilité la sécurité et la santé de ses salariés. Généralement, pour l'aider, il engage une personne qui peut revêtir différentes casquettes selon les entreprises. Ça peut être des coordinateurs sécurité, des responsables sécurité environnement, ou alors des responsables QHSE, peu importe. Et c'est là que vous avez votre rôle à jouer, car en effet, c'est également dit dans le Code du travail que chacun est responsable de sa santé, de sa sécurité et de celle de ses collègues au travail. Certes, l'entreprise a un grand rôle à jouer dans votre sécurité, mais vous pouvez aussi les aider et c'est de votre devoir. Il y a notamment certaines choses que vous pouvez faire pour les aider, à savoir remonter les défauts et difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre travail de tous les jours, de respecter les règles en vigueur, comme notamment le port des EPI, qui est souvent vu comme une contrainte, mais il faut penser que les EPI, s'ils sont mis en place, c'est que c'est le seul moyen de vous prémunir du risque. C'est-à-dire que si vous les mettez pas, vous êtes direct en face du danger, et donc vous avez un réel risque. Vous pouvez également transmettre les bonnes pratiques et les risques aux nouvelles personnes ou celles en formation, car on sait que ces nouvelles personnes n'ont pas les habitudes que tout le monde a dans l'entreprise, et donc c'est souvent celles qui se blessent en premier, comme ça a été dernièrement le cas, où un jeune homme, c'était sa première journée, il était intérimaire et il est mort en utilisant un engin élévateur. C'est à vous aussi de signaler les comportements à risque, en faisant attention à la bienveillance, c'est-à-dire que si vous voyez vos collègues qui se mettent en danger, le but n'est pas de fermer les yeux et de se dire « tant pis, je les laisse faire », car on a de nombreuses personnes qui ont vécu cette situation où ils n'ont rien dit et ils ont appris plus tard que leurs collègues s'étaient blessés avec un handicap à vie. J'espère que vous ne vivrez jamais cette situation, car là, il y a cet impact psychologique et vous aurez toujours ça dans un coin de votre tête. Et également d'être des moteurs de la sécurité en étant dans un premier temps exemplaires et en montrant les bonnes pratiques à tout le monde. Maintenant, je suis sûr que pour ceux et celles qui regardent encore cette vidéo, et je vous en remercie, certains d'entre vous ne sont pas encore convaincus de l'importance de cela ou même que cela ne les concerne pas. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui, comme vous, pensait que ça ne lui arriverait pas. Pour des raisons de confidentialité, j'ai décidé de lui donner un nom aléatoire dans cette histoire. Eric était responsable technique dans une entreprise. Un soir, il est appelé
car il y avait un défaut sur une machine à carton. Cela fait 30 ans qu'Eric travaille dans cette entreprise et il connaît bien toutes les machines. Il a donc l'habitude d'intervenir et fait donc comme il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il rentre dans la machine pour effectuer la réparation. Malheureusement, ce soir-là, il a chanté la sécurité de la machine et cela n'a pas empêché la machine de repartir. Il finira incarcéré dans la machine et mourra quelques minutes plus tard malgré l'arrivée rapide des secours. Certains vont penser que cette histoire est grossie, et pourtant, elle est bien réelle. Ceci montre bien à quel point le moindre écart ou la mauvaise habitude peut entraîner des conséquences irréversibles. Nous avons le moyen d'œuvrer pour la sécurité de tous. L'objectif étant de dire stop aux accidents du travail. J'espère que cette vidéo va vous faire réfléchir au sujet des accidents du travail et va vous pousser à y accorder plus d'importance, et ce pour le bien commun afin d'améliorer le bien-être général et notamment au travail de tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a fait prendre un peu plus conscience de l'intérêt de la sécurité au travail, n'hésitez pas à la partager à un plus grand nombre de personnes possible afin que tous ensemble on réduise et qu'on dise stop aux accidents du travail. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant n'oubliez pas le plus important, à savoir de prendre soin de vous. C'était Corentin et je vous souhaite une bonne journée.